Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce magnifique Peugeot Rifter de 2020. C'est un GT Line, hein. Il comptabilise moins de 94 000 au compteur. Diesel, je vous laisse apprécier les jantes, les feux LED à l'avant, vitre arrière surteintée, le sigle GT Line, hein. Comme annoncé, porte à l'arrière coulissante évidemment. Je vous montre un peu l'arrière maintenant. L'attelage, juste ici. On voit déjà les capteurs, hein, ça vous spoil un peu les aides au stationnement qu'il y a sur le véhicule. On va maintenant passer à l'intérieur du véhicule, c'est parti. Donc les 4 vitres électriques avec la sécurité enfant, réglage des rétros électriques. Je vous montre un peu les options qu'il y a sur le côté aussi. Feu automatique, régulateur limiteur de vitesse. Voilà le tableau de bord, le cockpit. Voilà, le CarPlay aussi, la climatisation automatique. Plusieurs modes de conduite. Une boîte auto, hein. Voilà, je vous montre un peu le volant aussi multifonction. GT Line toujours. Ça fait tout son charme. Les accoudoirs. Passager et conducteur. La sellerie aussi tissu. Ah, franchement, qui est quali, hein, qui est encore en très bon état. Voilà. Les rangements. Donc ça, c'est très pratique aussi. Boîte à gants, rangement en haut aussi. Comme les Rifter, de toute façon vous connaissez comme beaucoup d'utilitaires. Rangement juste au-dessus. Alors, on va maintenant passer à l'arrière du véhicule, donc porte coulissante, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc il y a les petites tablettes, hein, pour ceux qui font un peu de voyage, un peu de route. Fixation isofix aussi pour les sièges bébés. Les arrivées d'air à l'arrière aussi, hein, climatisation, chauffage, à vous de voir. Le port USB à l'arrière pour charger aussi. Les tablettes, hein, c'est des deux côtés, hein, du coup, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, l'éclairage aussi à l'arrière. Les sièges sont rabattables évidemment. Alors le monsieur, il a mis, il a équipé son coffre, hein, pour mettre du rangement derrière. Tout ça sera enlevé au moment de la vente, évidemment. Hop. Je vais vous montrer le coffre maintenant. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, il a aménagé tout ça. Bon, la cage en bois sera enlevée du coup, hein, pour la vente. C'est vraiment juste posé dedans. Voilà, il n'y a rien qui est fixé. Aucune vis n'est mise. C'est posé dans le coffre. Donc tout ça, le râtelier sera enlevé au moment de la vente. Mais bon, il y a de la place, hein, évidemment. Vous voyez déjà, hein, rien qu'en voyant le râtelier, il y a toujours de la place. Après, si jamais vous souhaitez le garder, bah, pas de souci, hein. J'en ferai part au propriétaire et pourra le laisser, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, ça tient mal, mes plaques, hein. Hop. Je vais vous montrer aussi. Ça s'ouvre ici comme ça. Voilà. Hop. Donc voilà pour la présentation du véhicule. Je crois qu'on a fait le tour. On va maintenant passer aux imperfections de celui-ci. C'est parti, je vais commencer du coup par l'avant. Donc là on a une légère trace. J'exagère énormément. Voilà les capteurs à l'avant aussi. On va faire un tour en dessous. Aucun problème, il n'y a rien qui traîne en dessous non plus. Donc ça c'est top. Pare-choc avant c'est pareil, il est nickel, hein, franchement. Même pas une petite griffure. Là sur le capot on a un petit éclat de peinture. Mais oui, quand on prend du recul, plus aucun souci. Voilà. Les l'avant, il n'y a rien non plus. Là. Voilà, je recule. On voit beaucoup moins. Là, pareil. Ah non, c'est une saleté. Excusez-moi. Tant mieux. Là, il y avait sur l'arête du coffre. Vous voyez, juste là. Et sur le plastique. Après, c'est limite fait pour. Hein, c'est pour charger, hein, vous voyez. Donc, ça se comprend.
Voilà. Là sur l'arête, encore. Voilà. Là un tout petit poc. Et puis voilà, hein, pour les imperfections, on a fait le tour. Pour la présentation du véhicule aussi, tout est ok. On va maintenant passer à l'essai routier de celui-ci, c'est parti. Du coup, on se retrouve hein, pour l'essai routier du Peugeot Rifter GT Line. Comptabilise exactement 93 027 km au compteur. Boîte auto. GT Line, le 360 aussi. Hein. Caméra de recul, c'est un vrai confort aussi. Les radars de recul, les radars à l'avant, mais ça de toute façon pour les aides au stationnement, tout ça, hein, je vais vous le montrer de toute façon au retour. Dès qu'on va devoir revenir à l'agence pour se stationner, au moins je vous montrerai tout. Et bon là au moins vous voyez, ça vous spoil un peu. Tac, c'est parti. Donc régulateur, limiteur de vitesse aussi. Climatisation automatique, Apple CarPlay. Frein de parking automatique, les 4 vitres électriques avec la sécurité enfant à l'arrière. Le réglage des rétros électriques. C'est un diesel aussi. Hein. Le tout a été perdu, c'est normal. Donc le premier test hein, sur ce véhicule, je vais mettre le volant droit et je vais le lâcher. Vous voyez, ça file droit. Là j'ai un virage donc je vais reprendre le volant. Sinon aucun souci. Premier dodan. Vous voyez, pas de bruit particulier. Même là à l'intérieur, hein, c'est très confort, il n'y a aucun problème. Et pas de bruit parasite, donc c'est l'essentiel. Clairement, là au stop, je vais prendre à gauche directement. Et je vais tomber sur un rond-point. Ça va me permettre de pouvoir tester la tenue de route dans le virage, disons. Donc là, c'est pareil, hein, je vais mettre le volant droit, je m'amuse à le faire encore une fois. Il y a un virage, donc il faut que je reprenne, mais vous voyez, ça file droit, il n'y a pas de problème. Voilà, hop, c'est parti. Je vais accélérer un peu dans le rond-point quand même. Vous voyez, on a 40 km/h avec un Rifter, hein, très franchement, dans un virage. C'est déjà assez rapide. Et là, la tenue de route, c'est juste nickel, il n'y a pas de bruit parasite. C'est assez confort dans le virage aussi, hein, il n'y a pas vraiment de problème. Hop, là, je vais sortir juste ici. Du coup, j'ai une petite ligne droite. Je vais pouvoir tester l'accélération et derrière le freinage. Et là le freinage. Ouais. À l'accélération, les rapports sont passés tranquillement, hein, comme il faut, aucun souci. Et au freinage c'est pareil, hein, pas de problème, à l'écoute au moins. On sait qu'il n'y a pas de souci, même moi sous le pied, hein, la pédale de frein, aucune mauvaise sensation que ce soit plaquette ou disque. J'ai fait le feu là ou quoi? Non, je sais même pas si j'ai fait le feu. J'ai l'impression que j'ai fait le feu rouge. Du coup, je me perds. Alors, plaquette et disque, au moins pas de souci, pas de mauvaise sensation sous le pied non plus, donc tout va bien. Au moins c'est pas à changer. Les pneus aussi hein, sont dans un bon état. Et le propriétaire, très franchement, hein, il prend vachement soin du véhicule. Et ça se ressent. Et c'est pas sur toutes mes visites virtuelles que je le dis. Encore un dodan hein, pour finir. Voilà. Ouais, donc je vous disais, ouais, franchement, le propriétaire, il prend vraiment soin de son véhicule. Et je tiens vraiment à le souligner. Hein, c'est nickel. Il y a des surtapis partout. Le monsieur a mis des surtapis partout, pas salir les tapis d'origine. Puis vous voyez, hein, très franchement, comme vous le voyez, c'est juste nickel. Voilà, donc là, je vais me stationner juste là. Voilà, le Bluetooth est remis. C'est le Bluetooth du client qui attend dans le parking. Hein, donc, hop, c'est parti pour le stationnement. Ouais, c'est un jeu vidéo, hein, très clairement, c'est super simple. Donc il y a radar à l'avant, radar à l'arrière. Pour taper, faut le faire exprès clairement. Là c'est super simple, vous voyez. 360, la caméra de recul, les radars à l'arrière et à l'avant. C'est un jeu d'enfant. Très franchement, c'est un jeu d'enfant, c'est super simple pour se garer. Donc voilà, écoutez, là vous savez tout sur le véhicule.
Si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé par le véhicule, n'hésitez pas à me contacter, hein, au 07 82 28 08 93. Je vous dis à bientôt.